Opale, situé à 120 km de Clermont-Ferrand en Auvergne. Pour Anne-Sophie, la responsable du secteur marin, une journée marathon commence. Nos petits phoques, ils nous attendent. Ça va les petits loulous phoques? On a bien dormi? Une famille de 3 animaux un peu particuliers vit au Opale. Ce n'est pas très connu, mais ces phoques gris sont français. On peut en apercevoir à l'état naturel dans la baie de Somme. Hop là, il est par là? Cela fait 8 ans qu'Anne-Sophie en prend soin. Hop là. Alors elle les connaît tous par cœur. Alors là, on a Cathy sur ma gauche. Cathy qui ne veut pas manger son petit Spratus. Cathy qui est âgée de 14 ans, comme Julie qui est juste ici. Et on a Omer qui est juste à côté, qui est aussi âgé de 14 ans. Au fil des ans, Anne-Sophie a noué une relation de confiance avec la petite tribu. D'un simple geste de la main, elle parvient à se faire comprendre. Alors, non seulement on va venir leur demander de toucher, mais en plus on va leur demander des exercices un petit peu plus complexes. Notamment par exemple de les mettre sur le côté. On se met sur le côté, on reste. En apparence, un jeu, mais qui sert surtout à ausculter l'animal. Et ce matin, peut-être une bonne surprise. Les filles, surtout Cathy, j'ai l'impression que ça grossit un petit peu, non? Petit bedou? Il y a un petit bedou là? Je crois qu'il y a un petit bébé. Il va falloir qu'on fasse des échographies maintenant pour qu'on sache si elles sont gestantes ou pas. Hein les filles, on est d'accord? Ouais? On va faire des échographies? Cool. Elles sont d'accord. Cela fait 2 ans que le parc n'a pas connu de naissance de phoque. La venue au monde du bébé de Cathy serait un événement extraordinaire. Mais pour faire une échographie, Cathy doit d'abord accepter la présence de Céline, la vétérinaire. Du coup, Céline, on va te laisser t'installer contre le mur au fond. Voilà. Dans l'idéal, si tu peux te mettre accroupi, c'est parfait. Le phoque a beau être un animal intelligent, il n'en reste pas moins très craintif. Il se laisse difficilement approcher par l'homme. Coucou Cathy, regarde. Ok. Céline, la vétérinaire, va vite s'en apercevoir. Excellent. C'est Céline. C'est Céline qui va faire ton échographie, mais pas tout de suite. Tu as ton poing et tu la retournes. Tu retournes ta main en fait. Et après, tu peux lui demander de rester. Enlève ta main et reste. Cathy, en confiance, se laisse faire. Mais quand la vétérinaire s'approche... Tu vas pouvoir descendre. Ouais, tu peux toucher un peu partout finalement. Non, non, Cathy. Cathy prend peur. C'est pas grave, Cathy. Cathy, c'est pas grave. Viens ma Cathy Cat. Viens. Ouais. C'est parce que tu l'avais pas vue. Ça t'a surpris. C'est pas grave. C'est pas grave. Turn. Tu restes, Cathy. Alors en fait, n'hésite pas à lui parler. Et du coup, elle, ça va la rassurer aussi. Très bien. Voilà. Deuxième tentative. C'est parfait. C'est nickel. Cette fois, Cathy accepte cette nouvelle présence. Un bon point, mais c'est loin d'être gagné. La vétérinaire va devoir réitérer cet exercice plusieurs fois avant de pratiquer une échographie. Seule solution pour savoir si Cathy attend un heureux événement. Toute l'équipe croise les doigts. Cette jeune femme de 28 ans est la nouvelle vétérinaire du parc. À la clinique des animaux, elle a pris son poste voici 4 mois. Avant, elle s'occupait d'animaux dans une association en Indonésie. Désormais, elle soigne les 700 animaux du parc. C'est un rêve d'enfant. Après, vétérinaire en zoo, je pense que j'y pensais. C'était vraiment quelque chose que je trouvais génial, mais je ne pensais pas que ce soit possible parce que c'est un milieu qui est difficile d'accès. Et puis, pour l'instant, j'ai réussi à y rentrer et je réussis à m'y maintenir. Chaque année, des centaines de candidats pour seulement 10 nouveaux postes de vétérinaires à pourvoir dans les 90 zoos de France. Aujourd'hui, Céline va en apprendre beaucoup sur une espèce qu'elle connaît encore peu. Elle a rendez-vous avec Anne-Sophie, la responsable des animaux marins.
Alors désolée, je t'emmène pas aux Maldives, je t'emmène simplement dans le bâtiment phoque. Tu même pas une petite photo de cocotier, un truc comme ça? Une famille de phoques va peut-être s'agrandir. Le ventre de Cathy semble s'arrondir de jour en jour. Alors, attend-elle un heureux événement? Il est désormais temps d'en avoir le cœur net. C'est quel type de sonde auquel elle est habituée? La petite ou la grosse? La grosse. La grosse, cool. Céline tente d'établir depuis quelques jours un contact avec Cathy dans le but de lui faire une échographie. Aujourd'hui, c'est le moment tant attendu. En fait, elle va pas voir tes mouvements à toi. Et du coup, je préfère qu'elle te voit pas trop bouger. C'est ça. Mais la vétérinaire n'est pas rodée à l'exercice. Céline, pour vous, c'est une première échographie de phoque? De phoque, oui. De cétacés marins, effectivement, j'ai encore jamais posé de sonde. J'avais fait de l'entraînement médical mais on n'en était pas encore à cette étape-là. Voilà, donc du coup, ça va être une découverte. Cathy montre le bout de son nez. Cathy, viens. Oui. Allez, viens, ma belle. Sans se douter de ce qui l'attend, elle semble plutôt d'humeur joyeuse. Cathy, viens. Allez, on y va. Comme d'habitude, Anne-Sophie la rassure. Vas-y, touche. Ok, viens. Ouais, tu te rapproches un peu. Ok, on va pas trop réfléchir, tu restes. Céline, dans son coin, se fait d'abord discrète. Allez, ok. C'est moi qui me mets là. Ne t'inquiète pas. Voilà. Super. Je vais déplacer la machine. Puis, tout doucement, Anne-Sophie invite la vétérinaire à s'approcher du phoque. Tu vas pouvoir te déplacer. C'est bien, ma Cathy Cat. Super. Hop. Sinon, moi, je vais bridger au moment où tu poses la sonde. C'est bien, ma Cathy Cat. Mais Cathy ne semble pas beaucoup apprécier cette intrusion. Ah, bah oui, on est. Bah oui. Ouh là là. Ouh là là là. Ouh là là. Difficile d'approcher son ventre. Très bien. Ouais. Reste encore. Ouais, c'est dès que tu commences à. Ouais, et pourtant, j'appuie pas du tout. Hein. Ouais. Mais même sans appuyer, j'arrive à voir quelque chose, donc... Ah, c'est top. On reste, moi, du coup, on va se redécaler un petit peu. Et à force de patience, À peu près par là, tout à l'heure. On reste, très bien. Cathy, reste. Voilà, on reste. On reste. C'est bien, ça, Cathy. On reste encore. On reste. Cathy finit par dévoiler son secret. Grand moment d'émotion. En rouge, on aperçoit le cœur du bébé phoque qui bat. Cathy est gestante depuis environ 3 mois. Ouais, bah non. Elle aime pas trop que j'aille y voir. Petite maline. Bah oui. Bah oui. Mais Cathy. Bon, ouais, c'est cool. Je t'avais dit que c'était une bonne journée. Chez les phoques, pas de portée. La femelle attend un bébé à la fois. Sa gestation dure environ 11 mois. 11 mois pendant lesquels Cathy va être couvée, surveillée comme le lait sur le feu par toute l'équipe, surtout par Anne-Sophie. Au revoir. Ah, tu montes là-bas. D'accord. Au revoir. C'est bien. C'est super. Bravo. Je te félicite. Au bassin des phoques, les choses sérieuses commencent. Cool, la caméra. Anne-Sophie est impatiente. Trop bien. Du coup, on va l'installer pour qu'on puisse filmer sur la droite, là. Ouais. Ouais, c'est bon. Toi, tu me diras comment est-ce qu'on va l'orienter. Ouais. Une caméra pour capter un moment rarissime, la naissance d'un bébé phoque. La mise bas de Cathy semble imminente. Anne-Sophie a relevé des indices. Clairement, elle a dû dormir là cette nuit. Parce que tu as vu, ça fait tout plat là. Ouais. Et à mon avis, elle a dû dormir ici cette nuit. Et la nuit d'avant aussi, elle a dormi là. La femelle a marqué son territoire et semble avoir choisi cet endroit pour la mise bas. Comme si Cathy avait tout prévu pour son petit. J'aurais tendance à penser que le fait qu'on ait un petit rocher plus la barrière ici fait que quand elle va mettre bas, le bébé sera en sécurité. Donc il va y avoir une petite barrière entre le bassin et justement la plage. Il n'y a que cette zone-là où elle va être propice en tout cas pour faire sa naissance, pour mettre bas.
L'événement peut avoir lieu à n'importe quel moment, peut-être même cette nuit. Bon bah c'est cool, en tout cas, moi j'ai hâte. Hein. Le lendemain, dès l'aube, les pensionnaires du PAL se réveillent paisiblement. Anne-Sophie et son équipe n'ont qu'une hâte, découvrir s'il s'est passé quelque chose cette nuit chez les phoques. L'équipe visionne les images captées. Pour l'instant, rien, mais à 5h32, Non, le pouce là. Ouais, ça y est. Un petit truc. Ouais, Cathy met bas. ça y est. Oh là là. Oh la pauvre, ouais. Wow, la vache. Ça sort d'un seul coup, hein. Ouais. Oh la pauvre. Oh. C'est été rapide quand même. Hein. Bah ouais, carrément. J'ai 3 minutes. 3 minutes? Ouais, tu vois, j'ai pas fait gaffe, mais ça va. Le bébé est déjà robuste. Il mesure pas loin de 50 cm et pèse 7 kg. Et surprenant, moins de 20 minutes après sa naissance, le petit va déjà dans l'eau. Couvert de sa combinaison de plongée, le bébé phoque sait instinctivement nager en apnée. Anne-Sophie est impatiente de découvrir son nouveau protégé. Il est où? Il est encore trop tôt pour savoir si c'est un garçon ou une fille. Il est beau ton bébé, dis donc. Cathy. Et sa mère a droit, en cette grande occasion, à une double ration. Tu veux manger? C'est un menu spécial aujourd'hui. Que du hareng, mademoiselle. Spontanément, le bébé phoque s'approche du ponton. Elle est où ta maman? Regarde. Ouais. Tu veux venir là? Viens, Titi. Bah oui, t'es trop beau. Coucou, toi. Bah oui. Oh, t'es trop mignon. Un tête-à-tête rare pour Anne-Sophie. Presque inespéré, tant les femelles sont réputées protectrices avec leurs petits. Il est devenu super près, donc j'ai pas mal de chance pour le coup. Cathy va lui offrir un autre cadeau. Elle allaite son petit sur le ponton, aux yeux de tous. C'est une bonne maman. C'est une bonne maman. Elle l'allaitera 2 mois. Son lait, riche en graisse, permettra au jeune de tripler son poids. Mais le bébé phoque va réserver encore bien des surprises à sa soigneuse. Des histoires épatantes comme celle-là, les soigneurs du PAL en vivent presque tous les jours. Anne-Sophie va d'ailleurs être le témoin privilégié d'une rencontre digne d'un conte de fées. Coucou. T'es trop beau. Il y a quelques mois, la jeune femme permettait à Punk, la seule loutre cendrée d'Asie du parc, de découvrir l'amour. Tu colles ton nez, ouais, grave. Il va avoir la joyeuse surprise d'avoir une nouvelle copine donc, qui va l'accompagner assez prochainement. À l'époque, la soigneuse n'avait pas hésité à parcourir 400 km en voiture jusqu'aux eaux de Thoiry. Bonjour Mathieu. Ça va? Dans le seul but de récupérer cette jeune femelle, très en beauté. Elle est trop mignonne. Regarde la tête qu'elle a. On va te présenter un beau garçon, tu vas voir. À peine arrivée au PAL, elle faisait chavirer le cœur de Punk, qui vivait seul depuis 3 mois. Ils ont fait des bisous. Je vois pas. Oh oui, c'est trop mignon. Oh. Il est tellement beau, Punk, tu vois, elle n'a pas résisté. Enfin, c'est normal. Des bisous dès leur première rencontre. Et dans l'intimité de leur maison, le nouveau couple concluait l'affaire. 4 mois plus tard, le miracle s'est produit. Je crois qu'on a des bébés loutres.
Punk est devenu un père de famille comblé. 4 loutrons ont vu le jour. Ils ont 2 mois et tiennent à peine sur leurs pattes. À cet âge, ils ne savent pas encore nager. Ça glisse les gars ici. C'est trop mignon. Tout le monde craque devant une loutre, c'est obligé. Enfin, c'est une loutre en miniature, c'est une peluche quoi. Jusqu'à leurs 6 mois, ils resteront collés aux pattes de leurs parents. Ce qui ne va pas faciliter le travail d'Anne-Sophie. Elle doit aujourd'hui les séparer afin de connaître le sexe des bébés. Ouais, j'en ai un où il y a la tête qui dépasse, j'en ai un deuxième où il y a les 2 tiers qui déplacent, et le troisième qui pointe le bout de son nez de temps en temps. J'en ai un. La difficulté, c'est surtout de pouvoir séparer tout le monde sans trop de stress et puis le moins de temps possible, hein, parce que plus la manipulation va être longue, plus les parents vont stresser, plus on a un risque que derrière les bébés soient plus acceptés par les parents. Pas facile de les attraper. Moi, je suis plus à l'aise de ce côté-là. À 2 mois, les loutrons ont déjà des petites dents et un caractère plutôt bien affirmé. Ça, c'est un garçon. Bah oui, on savait que c'était un garçon. Sexage et puçage pour permettre aux soigneurs d'identifier l'animal. Dans sa cabane, Punk est restée seule et s'impatiente. Très vite, Anne-Sophie réunit la famille pour ne surtout pas bousculer trop longtemps la vie douce et paisible de cette nouvelle tribu. Elle pourrait bien s'agrandir encore, car une femelle peut donner naissance à une trentaine de loutrons au cours de sa vie. Au secteur marin, Anne-Sophie rend visite à son nouveau protégé, le bébé phoque. Le petit de Cathy a maintenant 2 mois. C'est un garçon, et l'équipe lui a donné un prénom, Tommy. J'ai du petit poisson pour toi. Mais problème, Non, mais n'aie pas peur. il ne mange pas. Bon, il vient de partir. Tommy est en pleine période de sevrage. À cet âge, il est censé arrêter le lait maternel pour passer à l'alimentation solide. Essaye. C'est comme ça, déjà? Ces petits poissons, Tommy devrait en manger une 12aine par jour pour bien évoluer. Mais il n'en avale presque aucun. Le sevrage chez tous les animaux peut être un moment délicat. Là, pour le coup, lui, on va lui filer un petit coup de main parce qu'apparemment, il a des difficultés. Alors, inédit, Anne-Sophie tente de le nourrir à la main. Allez, vas-y, mange-le. Tu peux le faire, je suis sûre que tu peux le faire. Tu vois, c'est meilleur que le lait de ta maman. Mais Tommy se contente de mâchouiller son hareng avant de le recracher. Il ne s'est pas alimenté depuis 24 heures et semble de plus en plus faible. Là, je suis assez inquiète parce que j'ai un animal qui manque d'énergie. Et je n'ai pas vu la maman et son petit être ensemble. Donc ça veut dire que du coup, là, j'ai un chronomètre qui vient de se mettre en place pour la survie du bébé. Plus de temps à perdre. Tommy est en danger. Le sauver est désormais la priorité d'Anne-Sophie. Plus une marche. Hop là. Hop, viens de Momo, je suis là. Elle l'installe dans cette pataugeoire aux côtés de sa mère Cathy pour mieux les surveiller. J'ai besoin de savoir si le bébé mange vraiment ou pas et si sa maman s'en occupe encore un petit peu. Viens, Cathy, viens. Cathy, viens. Oui, viens t'en occuper. Ben oui. Anne-Sophie décide de réunir mère et fils dans la même pataugeoire. Mais le comportement de Cathy est suspect. Elle ne s'approche pas de son enfant, pourtant très faible. Cathy laisserait-elle Tommy mourir de faim? Oui, je suis plutôt inquiète. J'aimerais dormir là, en fait. J'aimerais dormir à côté de lui pour pouvoir
le soulager pour pouvoir faire en sorte que ça aille mieux. Alors Anne-Sophie a une idée. Non, avance encore un peu. Ah, t'es bien là. Ouais. C'est que Écoute, c'est pas si mal. ça te manque que la partie Ouais. le long du grillage. Mais ça, c'est pas très grave. Relier ce système de vidéosurveillance à son téléphone portable. Cette nuit, elle pourra observer Cathy et Tommy en direct de chez elle. Le soleil se couche. Anne-Sophie espère que la situation va s'améliorer. Mais voilà ce qu'elle découvre à 2 h du matin. Cathy ignore complètement son petit. Plus grave, elle le charge même à plusieurs reprises. Affamé, stressé, Tommy est épuisé. Le lendemain, Anne-Sophie convoque toute son équipe. Il faut sauver Tommy. Pas bien dormi? Mais je sais que tu as pas bien dormi. Bah oui. Un grand garçon. C'est bien. Direction la balance. Tommy a le ventre vide depuis maintenant 36 heures. Il y a urgence. Si on n'agit pas aujourd'hui, c'est un bébé qui est perdu. Anne-Sophie tente une nouvelle fois de le nourrir à la main. On peut essayer celui-là si tu veux. Mais Tommy refuse toujours de manger. Anne-Sophie a vu naître une dizaine de bébés phoques au cours de sa carrière. Mais c'est la première fois qu'un sevrage est aussi difficile. Alors elle va employer les grands moyens. Ouais, en fait, moi, je vais le tenir. Ouais, et vous allez mettre le poisson si ça vous va. Si ça va pas, on change. Hein? Pas le choix. Pour sauver Tommy, elle va pratiquer ce que les soigneurs appellent le force feeding. En clair, l'alimentation forcée. Si jamais vous le faites, les filles, vous faites super attention. Si vous attrapez un doigt, vous allez avoir mal. Hein. La technique consiste à maintenir la mâchoire de l'animal ouverte et lui enfoncer le poisson jusque dans son œsophage. Cela peut paraître violent, mais sans cette intervention, Tommy pourrait perdre la vie. Et soudain, Ouais. Top. Oui, il l'a, non? Il l'a pris, je pense. Pour moi, il C'est bon, c'est passé? Ouais, super, Titi. Bien, ça. Il est bon, le poisson. Bah ouais. C'est le premier, celui-là. Tommy vient d'avaler le premier poisson. Et ce n'est pas fini. Sur cette bonne lancée, il gobe encore 2 petites sardines. C'est bien, Impeccable. Garde-le. On le garde. Tommy, ce gros bébé de 2 mois, est en train de franchir une grande étape. Il apprend peu à peu à s'alimenter, mais il est encore loin d'être autonome. On est au 4e, là? C'était le 4e. Ok. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête. Oui, c'est bien. C'est pas mal. Il arrive pas longtemps, je sais pas ce qu'on... C'est pas le meilleur moment qu'on puisse vivre dans sa vie de soigneur. Si j'avais pu l'éviter, je l'aurais fait. Pour la survie du bébé, voilà, on n'avait plus le choix, donc je le fais pas avec plaisir. Je le fais parce que je dois le faire. Voilà. Anne-Sophie est particulièrement touchée par l'histoire de Tommy. Tu peux pas manger petit poisson, celui-là. Regarde. Elle décide de le tenir encore éloigné du grand bassin, Non, bah là, il m'aime pas. Même plus. dans l'espoir qu'il retrouve enfin toutes ses forces. Retour au bassin des phoques avec Anne-Sophie. Cela fait maintenant 4 jours que Tommy vit séparé de sa mère, isolé dans cette pataugeoire. La distribution du repas pour la soigneuse est toujours un grand moment de stress. Tommy va-t-il accepter ce matin de s'alimenter? Allez, Titi. C'est de l'énergie pour tes nageoires. Voilà, tu vois, c'est vachement bon, le sprat. Bonne nouvelle! Si le bébé phoque a toujours besoin de l'aide de sa soigneuse, plus besoin de le forcer pour le nourrir. C'est bien, petit bouchon. Ben oui. On le nourrit quand même? Oui. Hein, en fait, il a repris énormément d'énergie.
Donc c'est très positif, il a pris du poids. Ce qui fait que maintenant, on va lui laisser une chance supplémentaire, c'est du coup, on va le relâcher dans le bassin pour qu'il puisse avoir un petit peu de contact aussi avec les autres. Anne-Sophie est soulagée. Tommy a gagné un peu en autonomie. Mais une question l'obsède. Cathy, la maman phoque, acceptera-t-elle la présence de Tommy dans le grand bassin alors qu'elle le repoussait il y a seulement 4 jours? Tu viens, Tommy? Courageusement, le bébé phoque s'avance vers sa maman. Cathy s'est approchée du rebord, comme si elle attendait son petit. Ouais, Cathy, tu pourrais lui filer un coup de main quand même. Et enfin, sous le regard attendri d'Anne-Sophie, la réconciliation a lieu. Après avoir été rejeté, Tommy retrouve l'amour de sa mère. Moi, je suis super contente, quoi. C'est un moment qui est plutôt émouvant. Là, je suis super contente pour lui. Une belle victoire pour les soigneurs du PAL.